Bienvenue à Seigneur Huguen's Adoration. Si vous vous sentez entouré par les ténèbres, si des batailles invisibles vous assaillent de toutes parts, si votre paix, votre famille ou votre destinée est attaquée, ce moment n'est-ce pas un hasard? Dieu vous a conduit ici. Aujourd'hui, nous entrons dans un temps de prière puissant basé sur le psaume chapitre 17, le cri de David, lorsque ses ennemis l'encerclaient et que la destruction semblait proche. Et pourtant, le Seigneur est devenu son bouclier, son défenseur et son refuge. Pendant que nous prions, Dieu exposera les attaques cachées, réduira au silence tout plan maléfique, libérera une protection divine et vous entourera de sa puissante présence. Restez avec nous. Ouvrez votre cœur. Cette prière n'est pas seulement des mots, c'est une arme. Le Seigneur qui a combattu pour David est sur le point de combattre pour vous. Si vous vous sentez entouré par les ténèbres, si les ennemis se rapprochent de toutes parts, si vous ressentez des attaques spirituelles contre votre paix, votre famille et votre destinée, cette prière est votre arme. Le Seigneur vous a conduit à cette prière parce qu'il connaît votre combat. Le psalmiste David a écrit le psaume chapitre 17 alors qu'il était entouré d'ennemis qui cherchaient sa destruction et pourtant Dieu l'a préservé. Aujourd'hui, cette même protection vous est accessible. Cliquez sur j'aime et maintenant si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous. Chaque partage est une âme libérée de la servitude spirituelle. Ne gardez pas cette puissante prière pour vous. Pendant que nous prions, tapez dans les commentaires. Le bouclier de Dieu m'entoure complètement. Père Céleste, je viens devant ton trône de grâce aujourd'hui, élevant chaque personne qui écoute cette prière. Tu vois leur lutte, tu connais les ennemis qui les entourent, visibles et invisibles. Tu es conscient de chaque piège tendu contre eux, de chaque parole prononcée pour leur nuire, de chaque attaque spirituelle lancée pour détruire leur paix. Seigneur, je prie qu'en entrant dans ce temps de puissante intercession, ta présence remplisse leur atmosphère. Que ton feu descende sur leurs circonstances maintenant au nom puissant de Jésus. Le psaume chapitre 17 dit « Entends, Éternel, la cause juste. Sois attentif à mon cri, prête l'oreille à ma prière, qui ne vient pas de lèvres trompeuses. Père, nous approchons de toi avec des cœurs honnêtes aujourd'hui. Nous ne cachons pas notre véritable condition. Nous venons briser, nous venons entourer, nous venons attaquer, mais nous venons en croyant que tu es notre libérateur. Je déclare que chaque personne connectée à cette prière est entendue par le ciel à cet instant même. Leur cri a atteint ton trône. Leurs larmes ont été recueillies dans ta bouteille. Leur lutte a attiré ton attention. Je me tiens dans l'autorité de Jésus-Christ et commande à tout esprit mauvais entourant votre vie de fuir maintenant. Comme David l'a déclaré dans le psaume chapitre 17, je déclare sur vous: garde-moi comme la prunelle de l'œil, abrite-moi à l'ombre de tes ailes. Loin des méchants qui m'oppriment, de mes ennemis mortels qui m'entourent, vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu, vous lui êtes précieux, votre valeur est inestimable, l'ennemi ne peut toucher ce que Dieu a déclaré précieux. Je brise toute mission des ténèbres sur votre vie au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare dans le psaume chapitre 17, verset 7. Montre ta merveilleuse bonté
Toi qui, par ta droite, sauve ceux qui se confient en toi des adversaires qui se lèvent contre eux. Je prie que ta merveilleuse bonté soit déversée sur chaque personne qui entend cette prière, que ta droite puissante détruise tout camp ennemi, que ta droite de miséricorde anéantisse toute attaque spirituelle, que ta droite de grâce réduise au silence toute voix maléfique parlant contre eux. Je décrète que la puissance salvatrice de Jésus-Christ est activée dans votre situation maintenant. Je commande à toute force obscure entourant votre maison d'être exposée par la lumière de Dieu. Plus de cachettes dans l'ombre, plus d'opérations secrètes, plus d'attaques sous le couvert des ténèbres, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni rien de secret qui ne doive être connu et venir à la lumière. Je déclare que tout complot caché contre votre vie est maintenant illuminé par le projecteur de Dieu. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le tourne pour votre bien. Je prie pour vous selon le psaume chapitre 17, versets 8 à 9. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Abrite-moi à l'ombre de tes ailes, loin des méchants qui m'oppriment, de mes ennemis mortels qui m'entourent. Père, je te demande de cacher chaque personne sous l'ombre de tes puissantes ailes. Que ta présence protectrice les entoure complètement. Que tes forces angéliques campent autour d'eux. Que ton feu sacré devienne un mur de protection qu'aucun ennemi ne peut pénétrer. Je décrète une protection divine sur votre esprit, votre corps, votre maison, vos finances, vos relations et votre destinée. Tout esprit de peur qui vous a entouré est brisé maintenant au nom de Jésus. La peur n'a pas sa place dans un cœur rempli de foi. La terreur n'a aucune autorité dans un esprit renouvelé par la parole de Dieu. L'anxiété ne peut subsister lorsque la paix de Dieu inonde votre âme. Je décrète que vous marchez dans un courage surnaturel à partir de ce moment. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Je commande à tout esprit de peur de quitter votre atmosphère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie spécifiquement contre les ennemis humains qui vous ont entouré de leurs paroles, de leurs complots et de leurs actions. Le psaume, chapitre 17, versets 10 à 12, dit « Ils ferment leur cœur engraissé, de leur bouche ils parlent avec orgueil. Maintenant, ils nous cernent dans nos pas, ils fixent leurs yeux pour nous abattre à terre. On dirait un lion avide de déchirer, un jeune lion tapi dans sa tanière. Père, je te demande de confondre les plans de toute personne agissant avec une intention maléfique contre ton enfant. Que leurs paroles tombent à terre sans effet, que leurs stratagèmes soient démantelés par ta main puissante, que leurs pièges deviennent leurs propres pièges selon ta parole. J'annule toute mission de trahison qui a été lancée contre vous. Ceux qui ont prétendu être des amis tout en complotant votre chute sont démasqués maintenant par l'Esprit de Dieu. Leurs véritables intentions sont révélées, leurs agendas cachés sont mis en lumière. Car rien n'est secret qui ne doive être révélé, ni rien de caché qui ne doive être connu et venir à la lumière. Je décrète un discernement divin pour reconnaître les vrais amis des faux. Je déclare que Dieu sépare le bon grain de l'ivraie dans votre vie à cet instant même. Toute attaque financière entourant vos ressources est détruite au nom de Jésus. Je commande aux dévoreurs d'être réprimandés de vos finances. Je déclare que des bénédictions inattendues vous parviennent. Des portes de provision que l'ennemi a essayé de fermer
sont forcés de s'ouvrir par la main de Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Je décrète une provision surnaturelle dans les domaines où l'ennemi a essayé de créer le manque. Ce que la sauterelle a mangé sera restauré au septuple. Je brise tout esprit d'isolement qui vous a entouré. L'ennemi vous veut seul, mais Dieu introduit des connexions divines dans votre vie. Je détruis tout mur qui a empêché la formation de relations saines. J'anéantis tout esprit de rejet qui vous a maintenu liés. Dieu donne une famille à ceux qui sont solitaires. Il libère les captifs et les conduit à la prospérité. Je déclare que vous êtes placés dans votre famille spirituelle appropriée. Vous êtes connectés à ceux qui prieront pour vous, se tiendront à vos côtés et combattront avec vous. Père, je prie contre tout esprit de maladie qui a entouré le corps de ton enfant, selon le psaume chapitre 17, verset 13. Lève-toi, Éternel, affronte-le, renverse-le, délivre ma vie du méchant par ton épée. Je te demande de confronter chaque maladie, chaque infirmité, chaque douleur et chaque symptôme avec ta puissante épée. Je commande à la guérison de couler du sommet de votre tête à la plante de vos pieds. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps entre dans un alignement divin maintenant au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Je déclare que la vertu de guérison coule à travers votre corps à cet instant même. Je détruis toute opération de sorcellerie qui a entouré votre vie. Tout sort, toute malédiction, tout enchantement, toute incantation est annulée par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucune langue habilitée par des forces démoniaques ne tiendra contre vous. Vous marcherez sur le lion et la vipère. Vous foulerez aux pieds le lionceau et le dragon. Je déclare que vous marchez en domination sur toute puissance des ténèbres. Vous n'êtes pas la victime, vous êtes le vainqueur par Christ qui vous fortifie. Je brise toute malédiction générationnelle qui a entouré votre lignée, les schémas d'échec, les cycles de dépendance, les maladies récurrentes et la discorde familiale sont terminés maintenant. L'iniquité des pères ne sera plus visitée sur les enfants. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Je déclare que vous êtes le commencement d'une nouvelle bénédiction générationnelle. À partir de ce jour, votre lignée familiale sera connue pour la justice, pour la bénédiction, pour la faveur de Dieu. Le psaume chapitre 17, verset 15 déclare: « Quant à moi, je contemplerai ta face dans la justice. Au réveil, je me rassasierai de ton image. » Père, je prie que toute personne connectée à cette prière ait une nouvelle révélation de ta face. Qu'elle te voie comme son protecteur, qu'elle te connaisse comme son défenseur, qu'elle te fasse l'expérience comme son pourvoyeur. Je décrète qu'un nouveau niveau d'intimité avec Dieu est établi dans votre vie maintenant. Le voile se déchire, les nuages s'écartent. Vous voyez Dieu face à face d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. J'annule tout esprit de lourdeur qui a entouré votre esprit. La dépression doit partir au nom de Jésus. L'oppression doit quitter maintenant. Les pensées accablantes doivent cesser à cet instant, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens.
Je déclare que votre esprit est renouvelé. Vos pensées sont alignées avec les pensées de Dieu. Vos émotions sont stabilisées par la paix qui surpasse toute compréhension. Vous entrez dans la liberté mentale maintenant au nom de Jésus. Toute attaque contre votre but et votre destinée est annulée par le sang de Jésus. L'ennemi a essayé d'entourer votre futur de doutes, de limitations, d'impossibilités, mais je décrète que toute barrière démoniaque est brisée maintenant. Votre chemin est dégagé, votre but est établi, votre destinée est sécurisée, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je déclare que vous entrez dans la plénitude du plan de Dieu pour votre vie. Aucun démon en enfer ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné pour vous. Je brise tout esprit d'engourdissement qui a entouré votre vie spirituelle. L'ennemi vous veut endormi pendant qu'il attaque, mais je déclare que vous vous éveillez à un nouveau niveau de sensibilité spirituelle. Vos yeux spirituels sont ouverts, vos oreilles spirituelles sont débouchées, votre discernement spirituel est affûté. Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je décrète que vous entrez dans une saison de vigilance spirituelle. Vous ne serez plus pris au dépourvu par les tactiques de l'ennemi. Paix. Selon le psaume chapitre 10, 7, versets 13 à 14, « Lève-toi, Éternel, mette-le en échec, renverse-le, délivre ma vie du méchant par ton épée, de la part des hommes, par ta main, ô Éternel, des hommes du monde, dont la part est dans cette vie. Je prie que tu déçoives tout ennemi qui a entouré ton enfant, que ceux qui se sont élevés contre ton dessein soient renversés, que ceux qui ont levé la main contre ton oint soient abaissés. Je déclare que chaque personne qui écoute cette prière est délivrée des hommes et des femmes du monde qui cherchent leur destruction. Je détruis tout esprit de confusion qui a entouré votre prise de décision. L'ennemi veut que vous tourniez en rond, remettiez en question chaque choix, paralysé par l'incertitude, mais je brise cette mission maintenant au nom de Jésus, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Je déclare que la sagesse divine inonde votre esprit. La clarté remplace la confusion, la direction remplace la distraction, la certitude remplace le doute. Vous saurez quelle direction prendre, vous comprendrez quel choix faire, vous discernerez quel chemin suivre. Toute mission démoniaque envoyée pour entourer vos enfants est annulée au nom de Jésus. Je déclare une haie de protection autour de vos fils et filles. Tous vos enfants seront enseignés par l'Éternel et grande sera la paix de vos enfants. Je décrète qu'aucune arme forgée contre votre descendance ne prospérera, aucun mal ne leur arrivera, aucune plaie n'approchera de leur demeure. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Ils sont protégés par la main de Dieu. Ils sont défendus par des forces angéliques qui excellent en force. Je brise tout esprit de pauvreté qui a entouré vos finances. Le manque n'est pas votre part. La rareté n'est pas votre héritage. L'insuffisance n'est pas votre destinée. La bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'ajoute aucune tristesse. Je déclare qu'une provision surnaturelle est libérée dans votre vie. Des chèques inattendus arrivent. Des opportunités surprenantes apparaissent. Des connexions divines pour la bénédiction financière sont établies. Vous entrez dans une abondance que l'ennemi a essayé d'empêcher. Tout esprit de division qui a entouré vos relations est détruit au nom de Jésus.
J'annule toute mission de discorde, je nullifie toute graine de désaccord, je brise toute racine d'amertume. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse sur la tête. Je déclare que l'unité est restaurée dans votre foyer. L'harmonie est établie dans votre lieu de travail. L'accord est créé dans votre église. Les relations que l'ennemi a essayé de détruire sont divinement réparées maintenant. Je commande à tout esprit de retard qui a entouré vos percées d'être enlevé au nom de Jésus. L'ennemi veut que vous attendiez sans fin. Votre foi s'amenuisant à travers des batailles prolongées, mais je décrète que l'accélération se produit maintenant, car la vision est encore pour un temps fixé. Elle s'élance vers la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Je déclare que ce qui aurait dû prendre des années prendra des mois. Ce qui aurait dû prendre des mois prendra des semaines. Ce qui aurait dû prendre des semaines prendra des jours. Dieu accélère le processus de votre délivrance. Tout esprit de honte qui a entouré votre passé est brisé. Maintenant, au nom de Jésus, l'ennemi veut que vous soyez définis par vos échecs, étiquetés par vos erreurs, identifiés par vos faiblesses, mais je décrète que vous n'êtes définis que par ce que Dieu dit de vous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare que votre passé est sous le sang, vos péchés sont pardonnés, votre ardoise est effacée. Vous vous tenez devant Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Vous êtes juste à ses yeux par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Je détruis tout esprit de jalousie qui vous a entouré à travers les autres, les yeux envieux, les cœurs convoiteux et les actions malveillantes sont neutralisés par la puissance de Dieu. Le psaume chapitre 17 verset 11 parle de ceux qui nous ont maintenant cernés dans nos pas. Mais je déclare que Dieu renverse la situation. Dieu l'utilise pour votre promotion, ce que d'autres ont eu l'intention de vous nuire. Dieu l'utilise pour vous élever. L'Éternel fera que vos ennemis qui se lèvent contre vous soient battus devant votre face. Ils sortiront contre vous par un chemin et fuiront devant vous par 7 chemins. Père, je prie contre tout esprit de découragement qui a entouré ton enfant. L'ennemi veut qu'il abandonne, qu'il perde courage, qu'il jette l'éponge. Mais je brise cette mission maintenant au nom de Jésus. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je déclare qu'une force nouvelle remplit votre esprit, un nouveau courage monte dans votre cœur, une endurance surnaturelle fortifie votre chemin. Vous n'abandonnerez pas, vous ne vous rendrez pas, vous ne reculerez pas. Vous verrez la victoire que Dieu a promise. J'annule toute malédiction verbale qui a été prononcée sur votre vie, les prophéties négatives, les déclarations destructrices et les proclamations nuisibles sont annulées par le sang de Jésus. Vous décréterez une chose et elle vous sera établie. Je déclare que seules les paroles de Dieu à votre sujet tiendront. Seules les déclarations du ciel sur vous se manifesteront. Seules les proclamations divines vous concernant s'accompliront. Toute parole contraire tombe à terre sans effet. Toute prédiction maléfique est inversée en bénédiction. Tout esprit de rejet
qui a entouré votre sentiment d'identité est brisé au nom de Jésus. L'ennemi veut que vous vous sentiez indésirable, mal aimé et inacceptable, mais je décrète que vous entrez dans la plénitude de votre adoption en tant qu'enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je déclare que vous êtes choisis, vous êtes désirés, vous êtes précieux, vous êtes valorisés, vous êtes aimés d'un amour éternel qui ne peut être diminué par le rejet humain. Je brise tout esprit de mort prématurée qui a entouré votre destinée. L'ennemi veut écourter ce que Dieu a ordonné pour une longue vie. Mais je déclare que vous vivrez et ne mourrez pas pour déclarer les œuvres du Seigneur. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je décrète que vous accomplirez chaque jour que Dieu a écrit dans son livre pour vous. Vous terminerez votre mission, vous achèverez votre course, vous réaliserez votre but. Aucune arme de l'ennemi ne vous enlèvera avant votre temps. Le psaume chapitre 17, versets 4 à 5 déclare concernant les œuvres des hommes: par la parole de tes lèvres, je me suis gardé des sentiers du destructeur. Affermis mes pas dans tes voies, pour que mes pieds ne chancellent pas. Père, je prie que toute personne connectée à cette prière soit gardée des sentiers du destructeur, que leurs pas soient affermis dans tes voies justes, que leurs pas soient sécurisés par ta main puissante. Je déclare que vous marchez sous une direction divine, vous vous déplacez avec une sagesse céleste, vous entrez dans une protection surnaturelle. L'ennemi ne peut pas vous attirer dans ses pièges, parce que Dieu dirige chacun de vos mouvements. Je détruis tout esprit d'addiction qui a entouré votre liberté, qu'il s'agisse de substances, de comportements, de relations ou de schémas de pensée. Je brise le pouvoir de la compulsion au nom de Jésus. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je déclare que les chaînes tombent maintenant, les servitudes sont brisées, les portes de la prison s'ouvraient. Vous entrez dans une liberté que l'ennemi a essayé d'empêcher. Ce qui vous a retenu captif pendant des années perd son emprise à cet instant même. Tout esprit d'infirmité qui a entouré votre santé reçoit l'ordre de partir maintenant au nom de Jésus. Les affections chroniques, les symptômes persistants, les douleurs récurrentes, je décrète que votre corps est libéré des attaques de l'ennemi. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je déclare que la vertu de guérison coule à travers votre corps physique. La restauration se produit au niveau cellulaire. La santé divine devient votre nouvelle normalité. Je brise tout esprit de confusion qui a entouré votre compréhension spirituelle. L'ennemi veut que vous doutiez de la parole de Dieu, que vous remettiez en question le caractère de Dieu et que vous interprétiez mal les voies de Dieu. Mais je décrète que la clarté inonde votre esprit maintenant, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Je déclare que vos yeux spirituels sont ouverts, vos oreilles spirituelles sont débouchées, votre esprit spirituel est éclairé. Vous recevez une connaissance par révélation que l'ennemi a essayé de bloquer. Vous comprenez des mystères qui vous étaient auparavant cachés. Père, selon le psaume chapitre 17, versets 6 à 7, je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu.
Incline ton oreille vers moi, écoute mes paroles. Montre ta merveilleuse bonté. Toi qui par ta droite, sauve ceux qui se confient en toi des adversaires qui se lèvent contre eux. Je déclare que Dieu entend votre cri maintenant. Il incline son oreille vers votre situation spécifique. Il montre sa merveilleuse bonté. Il vous sauve de ceux qui se lèvent contre vous. Votre prière ne rebondit pas sur le plafond, elle pénètre les portes du ciel et active l'intervention divine. Je détruis toute mission de cécité spirituelle qui a entouré votre perception. L'ennemi veut que vous soyez incapable de voir le mouvement de Dieu, la provision de Dieu et la protection de Dieu, mais je décrète que votre vision spirituelle est restaurée. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je déclare que vous commencez à voir dans le royaume de l'esprit. Vous reconnaissez la main de Dieu à l'œuvre. Vous discernez les opportunités divines. Vous percevez les stratégies célestes. Ce qui était autrefois caché vous est maintenant révélé par l'Esprit de Dieu. Tout esprit de stagnation qui a entouré votre progrès est brisé au nom de Jésus. L'ennemi veut que vous soyez bloqué, immobile et enlisé, mais je déclare que le mouvement en avant commence maintenant. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je décrète que vous vous libérez de tout schéma de maintien. Vous dépassez tout point de résistance. Vous avancez au-delà de toute barrière de limitation. L'élan est restauré dans votre cheminement. J'annule toute mission de lassitude qui a entouré votre force. L'ennemi veut que vous soyez trop fatigué pour combattre, trop épuisé pour prier, trop vidé pour persister, mais je décrète qu'une endurance surnaturelle remplit votre esprit maintenant, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je déclare qu'une force nouvelle entre dans votre corps, votre âme et votre esprit. L'énergie divine remplace l'épuisement humain. La puissance céleste surmonte la faiblesse terrestre. Tout esprit de perte qui a entouré vos possessions reçoit l'ordre de partir au nom de Jésus. L'ennemi veut que vous subissiez un revers après l'autre, mais je décrète que la saison de la perte se termine aujourd'hui et je vous restituerai les années qu'a dévoré la sauterelle grouillante. Je déclare que la restauration vient sur tout ce qui a été volé, endommagé ou détruit. Ce que l'ennemi a pris par la force, Dieu le restitue avec intérêt. Ce qui a été arraché injustement est restauré au septuple. Le Dieu de la restauration travaille en votre faveur maintenant. Je brise tout esprit d'abandon qui a entouré vos relations. L'ennemi veut que vous vous sentiez délaissé, oublié et seul, mais je déclare que des connexions divines sont établies dans votre vie, car lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Je décrète que Dieu introduit dans votre vie des personnes qui se tiendront à vos côtés, combattront pour vous et vous resteront fidèles. Les jours de trahison sont terminés. La saison de l'abandon est achevée. Vous entrez dans des relations qui reflètent la fidélité de Dieu. Toute mission démoniaque envoyée pour entourer votre ministère est détruite au nom de Jésus. L'ennemi veut que votre impact soit limité, votre influence contenue et votre onction restreinte, mais je déclare que l'expansion commence aujourd'hui. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de tes demeures. N'épargne pas.
allonge tes cordages et affermis tes pieux. Je décrète que votre territoire est agrandi, votre portée est étendue, votre efficacité est multipliée. Ce que l'ennemi a essayé de confiner, Dieu le fait s'étendre au-delà de toutes attentes. J'annule tout esprit de retard qui a entouré vos promesses. L'ennemi veut que vous attendiez sans fin, votre foi s'amenuisant à travers des batailles prolongées. Mais je décrète que l'accélération se produit maintenant, car la vision est encore pour un temps fixé. Elle s'élance vers la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Je déclare que ce qui aurait dû prendre des années prendra des mois, ce qui aurait dû prendre des mois prendra des semaines, ce qui aurait dû prendre des semaines prendra des jours. Dieu accélère le processus de votre manifestation. Père, je prie contre tout esprit d'accusation qui a entouré ton enfant à travers de fausses accusations, des rapports malveillants et des paroles calomnieuses. Le psaume chapitre 17 verset 1 dit « Entends, Éternel, la cause juste, sois attentif à mon cri, prête l'oreille à ma prière, qui ne vient pas de lèvres trompeuses. Je déclare que Dieu défend votre réputation, il fait taire la voix de l'accusateur, il vous justifie devant vos critiques. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. Ce que l'ennemi a voulu pour détruire votre crédibilité devient la chose même qui établit votre intégrité. Je brise tout esprit de limitation qui a entouré votre capacité. L'ennemi veut que vous pensiez petit, rêviez prudemment et attendiez peu. Mais je déclare que votre capacité est élargie maintenant. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je décrète que vous vous libérez de toute limite mentale, vous dépassez toute restriction auto-imposée, vous transcendez tout plafond artificiel, ce qui semblait impossible hier devient réalisable aujourd'hui. Tout esprit de traumatisme qui a entouré votre santé émotionnelle reçoit l'ordre de partir au nom de Jésus. L'ennemi veut que vous soyez perpétuellement blessé, constamment déclenché et émotionnellement instable, mais je décrète qu'une guérison profonde se produit maintenant. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Je déclare que les souvenirs sont rachetés, les déclencheurs sont neutralisés, les blessures sont nettoyées. Ce qui vous a causé de la douleur pendant des années perd son pouvoir à cet instant même. La liberté émotionnelle devient votre nouvelle réalité. Je détruis tout esprit de servitude religieuse qui a entouré votre relation avec Dieu. L'ennemi veut que vous vous rapportiez à Dieu par des règles au lieu de la relation, par la performance au lieu de la grâce, par la peur au lieu de l'amour, mais je décrète que vous entrez dans la liberté de la vraie filiation. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Je déclare que l'intimité avec Dieu remplace l'obligation religieuse, la rencontre personnelle surmonte la tradition vide, la réalité de la présence de Dieu remplace la routine de la pratique religieuse. Toute mission de sécheresse spirituelle qui a entouré votre vie intérieure est brisée au nom de Jésus. L'ennemi veut votre esprit desséché, votre âme assoiffée et votre cœur sec, mais je déclare que des fleuves d'eau vive sont libérés en vous. Quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Je décrète qu'un rafraîchissement spirituel inonde votre être intérieur, une satisfaction divine étanche votre soif la plus profonde, un renouveau surnaturel restaure votre vitalité spirituelle. J'annule tout esprit de distraction qui a entouré votre concentration. L'ennemi veut votre attention dispersée, votre concentration brisée et vos priorités confuses, mais je déclare qu'une concentration divine est établie dans votre vie. Mais une chose je fais, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je décrète que vous fixez vos yeux sur ce qui compte vraiment. Vous fixez votre esprit sur les choses d'en haut. Vous alignez vos priorités sur l'agenda du ciel. Ce que l'ennemi a envoyé pour vous distraire perd son pouvoir à cet instant même. Toute mission démoniaque envoyée pour entourer votre mariage est détruite au nom de Jésus. L'ennemi veut la division là où Dieu a ordonné l'unité, le conflit là où Dieu a voulu l'harmonie et la distance là où Dieu a conçu l'intimité. Mais je brise toute attaque contre votre relation d'alliance. Que donc ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare point. Je déclare qu'une restauration divine vient à votre mariage. Une guérison surnaturelle répare la confiance brisée. Une sagesse céleste résout les conflits persistants. L'amour que vous avez d'abord expérimenté est ravivé par le feu de Dieu. Je brise tout esprit de disqualification qui a entouré votre appel. L'ennemi veut que vous vous sentiez inadéquat, impréparé et indigne, mais je déclare que vous êtes qualifié par Dieu lui-même. Ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous, mais notre capacité vient de Dieu qui nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Je décrète que vous entrez dans la confiance concernant votre mission divine. Vous embrassez l'autorité qui vient avec votre appel. Vous marchez dans l'onction qui fortifie votre but. Père, selon le psaume chapitre 17, verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, abrite-moi à l'ombre de tes ailes. Je prie que toute personne connectée à cette prière expérimente la tendre protection qui vient d'être la prunelle de ton œil, qu'elle ressente la douce couverture qui vient d'être cachée sous l'ombre de tes ailes. Je déclare que vous êtes la possession précieuse de Dieu. Vous êtes valorisé au-delà de toute mesure à ses yeux. Vous valez la peine d'être protégé, d'être défendu, d'être combattu. L'ennemi ne peut toucher ce que Dieu a déclaré précieux. Je détruis tout esprit de solitude qui a entouré votre bien. Être émotionnel. L'ennemi veut que vous soyez isolés, séparés et coupés. Mais je décrète que des connexions divines sont établies dans votre vie. Dieu donne une famille à ceux qui sont solitaires. Je déclare que des relations significatives se forment. Des amitiés profondes se développent. Une famille spirituelle est créée. Ce que l'ennemi a voulu pour votre isolement, Dieu l'utilise pour votre intégration dans son corps. Vous ne marcherez plus jamais seul. Toute mission de ruine financière qui a entouré votre économie est annulée au nom de Jésus. L'ennemi veut que vous luttiez, que vous vous épuisiez et que vous soyez stressés par l'âge, mais je déclare qu'une provision divine est libérée dans votre vie et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Je décrète que des bénédictions inattendues arrivent, des opportunités surprenantes apparaissent,
une augmentation surnaturelle se manifeste. Ce qui semblait insuffisant devient plus que suffisant par le pouvoir de multiplication de Dieu. Je brise tout esprit de lourdeur qui a entouré votre joie. L'ennemi veut que vous soyez accablés, abattus et spirituellement déprimés, mais je déclare que l'huile de joie est versée sur votre tête. La joie de l'Éternel est votre force. Je décrète qu'une joie surnaturelle remplit votre cœur. Un rire divin remplace les pleurs lugubres. Une célébration céleste surmonte la lamentation terrestre. Ce que l'ennemi a envoyé pour écraser votre esprit devient la chose même qui fait s'envoler votre esprit. Toute mission démoniaque envoyée pour entourer votre vie de pensée est détruite au nom de Jésus. L'ennemi veut que votre esprit soit rempli d'inquiétude, tourmenté par la peur et l'anxiété, mais je déclare que la paix de Dieu prend le contrôle de vos pensées. Tu garderas dans une paix parfaite l'homme dont l'esprit s'appuie sur toi parce qu'il se confie en toi. Je décrète que les schémas de pensée toxiques sont brisés, les boucles mentales négatives sont interrompues, l'imagination destructive est purifiée. Ce que l'ennemi a utilisé pour attaquer votre esprit perd son pouvoir à cet instant même. J'annule tout esprit de rébellion qui a entouré vos enfants. L'ennemi veut que votre descendance soit résistante à l'autorité, résistante à la correction et résistante à l'instruction divine, mais je déclare qu'un esprit de soumission vient sur vos fils et filles. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Je décrète que vos enfants tournent leur cœur vers Dieu, ils embrassent la sagesse divine, ils marchent dans l'obéissance divine. Ce que l'ennemi a voulu pour leur destruction devient le catalyseur de leur dévotion. Père, je prie contre tout esprit de confusion qui a entouré la direction de ton enfant. L'ennemi veut qu'il errant, tourne en rond et soit perdu sans clarté. Mais je déclare qu'une direction divine est libérée maintenant. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Cesse ici le chemin, marchez-y lorsque vous irez à droite ou lorsque vous irez à gauche. » Je décrète que vous recevez une direction surnaturelle. La sagesse céleste illumine votre chemin. La clarté divine dissipe tout nuage de confusion. Vous saurez quelle direction prendre. Vous comprendrez quelle décision prendre. Vous discernerez quel chemin choisir. Je brise tout esprit d'accusation qui a entouré vos batailles légales. L'ennemi veut que vous soyez condamnés, reconnus coupables et pénalisés. Mais je déclare que la justice divine tourne en votre faveur. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Et toute langue qui se lèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Je décrète que les fausses accusations sont rejetées. Les poursuites malveillantes sont annulées. Les jugements injustes sont inversés. Ce que l'ennemi a conçu pour votre punition devient la plateforme de votre vindication. Toute mission d'amnésie spirituelle qui a entouré votre foi est détruite au nom de Jésus. L'ennemi veut que vous oubliez la fidélité de Dieu, les promesses de Dieu et le caractère de Dieu. Mais je déclare qu'un souvenir divin est activé dans votre esprit. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je décrète que vous vous rappelez chaque témoignage de la bonté de Dieu. Vous vous souvenez de chaque cas d'intervention divine. Vous vous reconnectez à chaque promesse que Dieu a prononcée sur votre vie.
Ce que l'ennemi voulait effacer de votre mémoire devient d'une clarté éclatante dans votre conscience. L'esprit d'oubli qui a tourmenté votre esprit doit partir maintenant. Je commande à tout nuage de confusion sur votre mémoire spirituelle d'être dissipé par la lumière de la vérité de Dieu. Toute tentative de l'ennemi pour vous faire oublier la fidélité de Dieu dans votre passé est annulée à cet instant. Je déclare que votre mémoire spirituelle est restaurée et améliorée par la puissance du Saint-Esprit. Vous vous souviendrez des moments de la mer Rouge dans votre vie. Vous vous rappellerez les expériences de la manne céleste. Vous vous remémorerez chaque rendez-vous divin qui a prouvé la bonté de Dieu. Souvenez-vous des choses anciennes, de celles qui sont dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi. Votre témoignage est réactivé comme une arme contre l'ennemi. Votre histoire avec Dieu devient une source de force pour vos batailles actuelles. Vos rencontres personnelles avec l'intervention divine alimentent votre foi pour les miracles futurs. J'annule tout esprit de surdité spirituelle qui a entouré votre capacité à entendre la voix de Dieu. L'ennemi veut que vous soyez déconnectés de l'instruction divine, de l'avertissement céleste et de la guidance surnaturelle. Mais je déclare que vos oreilles spirituelles sont débouchées maintenant. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je décrète que vous vous accordez à la fréquence du ciel. Vous discernez les murmures de Dieu. Vous recevez des téléchargements divins. Ce qui était autrefois inaudible à vos sens spirituels devient d'une clarté cristalline pour votre ouïe renouvelée. Tout blocage dans votre ouïe spirituelle est enlevé par la puissance de Dieu. Toute entrave à la communication divine est levée par le Saint-Esprit. Je commande à toute interférence démoniaque tentant de brouiller la fréquence du ciel d'être réduite au silence maintenant au nom de Jésus. Les jours où vous vous demandiez si Dieu parle sont terminés. Les saisons où vous vous interrogiez si vous avez bien entendu sont finies. Je déclare qu'une nouvelle sensibilité à la voix de Dieu est communiquée à votre esprit. À cet instant même, vous entendrez avec une clarté surnaturelle. Vous discernerez avec une précision divine. Vous reconnaîtrez la voix de Dieu au-dessus de toutes les autres voix qui sollicitent votre attention. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les mystères de la volonté de Dieu vous sont dévoilés. Les secrets de son dessein sont révélés à votre compréhension. Les complexités de son plan sont téléchargées dans votre esprit. Plus de confusion, plus d'incertitude, plus d'hésitation. Vous entrez dans une saison de communication divine, claire et indubitable. Père, selon le psaume chapitre 17, verset 15, « Quant à moi, je contemplerai ta face dans la justice. Au réveil, je me rassasierai de ton image. » Je prie que toute personne connectée à cette prière expérimente une nouvelle révélation de ta face. Qu'elle te voie comme son protecteur, qu'elle te connaisse comme son défenseur, qu'elle te fasse l'expérience comme son pourvoyeur. Je déclare que vous vous éveillez à un nouveau niveau de conscience de Dieu. Vous êtes transformé à son image, vous êtes satisfait de sa présence. Ce que l'ennemi a essayé de cacher à votre vision spirituelle devient glorieusement évident pour votre entendement éclairé. Je décrète que le voile est déchiré de vos yeux spirituels. Les écailles tombent de votre perception. Le bandeau est retiré de votre discernement. Vous voyez Dieu comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Vous percevez sa nature.
avec une clarté sans précédent, vous contemplez sa gloire avec une vision sans entrave. Mais nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Cette nouvelle révélation n'est seulement pour l'information, elle est pour la transformation. Plus vous le voyez clairement, plus vous lui ressemblez, plus vous percevez son caractère avec précision, plus vous reflétez sa nature avec exactitude. Je commande à toute image déformée de Dieu dans votre compréhension d'être corrigée maintenant par la vérité de sa parole. Tout faux concept de sa nature est remplacé par une précision divine. Toute perspective limitée de sa puissance est élargie par une perspicacité surnaturelle. Vous ne vous contenterez plus jamais d'une révélation de seconde main, vous ne vous contenterez plus jamais de la rencontre de quelqu'un d'autre. Vous entrez dans une communion personnelle face à face avec le Dieu de l'univers. Je brise tout esprit de faim spirituelle qui a entouré votre appétit pour Dieu. L'ennemi veut que vous soyez satisfait de miettes quand Dieu a préparé un festin, content de gouttes quand Dieu offre des fleuves, satisfait d'aperçus quand Dieu fournit une pleine révélation. Mais je décrète qu'une faim surnaturelle pour Dieu est agitée en vous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je déclare que vous développez un appétit insatiable pour la présence de Dieu. Vous cultivez une soif inextinguible de la parole de Dieu. Vous nourrissez un désir implacable de la puissance de Dieu. Ce qui vous satisfaisait autrefois n'est plus suffisant. Vous vous pressez pour la plénitude de tout ce que Dieu a pour vous. Les jours de complaisance spirituelle sont terminés. Les saisons de dévotion tiède sont finies. Je commande à tout esprit d'apathie religieuse de quitter votre vie maintenant au nom de Jésus. Une sainte insatisfaction vis-à-vis du statu quo est allumée dans votre âme. Un sacré mécontentement vis-à-vis d'une spiritualité superficielle est éveillé dans votre cœur. Vous ne vous contenterez plus de simplement connaître Dieu. Vous devez le connaître intimement. Vous ne vous contenterez plus d'entendre parler du réveil. Vous devez l'expérimenter personnellement. Vous ne vous contenterez plus de lire des miracles. Vous devez les voir se manifester dans votre propre vie. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Cette faim divine est votre protection contre la tromperie. Cette soif sacrée est votre défense contre la distraction. Cet appétit sacré est votre bouclier contre la sécheresse spirituelle. Je déclare que vous passez de l'entretien à la poursuite, de la routine à la passion, de l'obligation au désespoir. Rien de moins que la plénitude de Dieu ne vous satisfera à partir de ce jour. Toute mission démoniaque envoyée pour entourer votre sommeil est détruite. Au nom de Jésus, l'ennemi veut que vous soyez agités, tourmentés par des cauchemars et que vous vous réveillez sans être rafraîchis. Mais je déclare qu'un sommeil paisible vous est restauré. Quand tu te coucheras, tu n'auras point de crainte. Quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux. Je décrète que les cauchemars sont remplacés par des rêves divins. L'insomnie cède la place à un repos profond. Le tourment se rend à la tranquillité. Ce que l'ennemi utilisait pour attaquer vos nuits perd son pouvoir. Et vous entrez dans un temps de restauration surnaturelle par un sommeil paisible.
Je commande à tout esprit de terreur qui vous visite la nuit d'être lié et enlevé par l'autorité de Jésus-Christ. Tout cauchemar récurrent est annulé, toute perturbation du sommeil est terminée, toute visitation démoniaque est interdite. Votre chambre devient un sanctuaire de paix, votre oreiller devient un hôtel de révélation, vos heures de sommeil deviennent un temps de rencontre divine. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Les gardiens angéliques assignés à votre protection prennent position autour de votre lit maintenant. Les anges de guerre dépêchés pour votre défense établissent leur périmètre autour de votre maison à cet instant. Les esprits de service envoyés pour votre réconfort entrent dans votre chambre pendant que je prononce cette prière. Aucune entité démoniaque ne peut traverser cette lignée de protection. Aucun esprit mauvais ne peut pénétrer ce mur de feu. Aucune force obscure ne peut envahir ce sanctuaire sacré. Je déclare que votre sommeil sera profond et paisible. Vos rêves seront prophétiques et encourageants. Votre repos sera complet et rajeunissant. Ce que l'ennemi a voulu pour votre épuisement, Dieu l'utilise pour votre rafraîchissement. J'annule tout esprit de comparaison qui a entouré votre estime de soi. L'ennemi veut que vous vous mesuriez, vous classiez et vous dévalorisiez, mais je déclare que vous entrez dans votre identité unique en Christ. Car nous n'osons pas nous ranger ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à eux-mêmes et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent de sagesse. Je décrète que vous embrassez votre conception divine, vous célébrez votre appel spécifique, vous valorisez votre don particulier. Ce que l'ennemi utilisait pour diminuer votre estime de soi devient la chose même qui établit votre compréhension de votre valeur inestimable. Les jours où vous vous mesuriez aux autres sont terminés. Les saisons où vous vous sentiez inférieur à cause des succès des autres sont finies. Je commande à tout esprit d'inadéquation de quitter votre esprit maintenant au nom de Jésus. Vous êtes fait d'une manière redoutable et merveilleuse. Vous êtes doué et appelé de manière unique. Vous êtes divinement positionné pour un but que vous seul pouvez accomplir. Personne d'autre n'a votre mélange exact de talent, d'expérience, de personnalité et d'onction. Personne d'autre ne porte votre mission spécifique dans le royaume. Personne d'autre ne porte votre reflet unique de la nature multiforme de Dieu. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je déclare qu'un contentement divin avec qui Dieu vous a fait être inonde votre âme à cet instant. Une appréciation surnaturelle pour votre conception unique remplit votre compréhension. Une perspective céleste sur votre but spécifique illumine votre appel. Vous ne convoiterez plus le don d'un autre. Vous n'envierez plus la plateforme d'un autre. Vous ne désirerez plus la mission d'un autre. Vous êtes parfaitement équipé pour la destinée que Dieu a préparée pour vous et pour vous seul. Père, je prie contre tout esprit de confusion qui a entouré la croissance spirituelle de ton enfant. L'ennemi veut qu'il soit instable, ballotté par tout vent de doctrine, incertain de ce qu'il faut croire, mais je déclare qu'une stabilité spirituelle est établie dans leur vie, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes,
par leur ruse dans les moyens de séduction, je décrète que vous devenez enracinés et fondés dans la vérité, vous développez un discernement spirituel, vous grandissez en clarté doctrinale, ce que l'ennemi a envoyé pour confondre votre théologie devient le catalyseur pour approfondir votre compréhension. Je commande à tout enseignement trompeur qui a infiltré votre système de croyance d'être exposé et éjecté par la lumière de la parole de Dieu. Toute fausse doctrine qui cesse de glisser dans votre compréhension est identifiée et retirée par l'esprit de vérité. Toute erreur subtile qui a influencé votre pensée est mise en évidence et corrigée par la révélation divine. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge, et comme elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Les jours de la crédulité spirituelle sont terminés, les saisons de vulnérabilité doctrinale sont finies. Je déclare que vous développez un discernement spirituel aigu qui reconnaît instantanément la vérité de l'erreur. Vous cultivez une maturité théologique qui distingue facilement la lumière des ténèbres. Vous grandissez en sagesse biblique qui sépare aisément le véritable du contrefait. Vous ne serez plus facilement influencé par des personnalités charismatiques. Vous ne serez plus rapidement convaincu par des présentations persuasives. Vous ne serez plus facilement égaré par les tendances populaires. Vous êtes établi dans la vérité, ancré dans les Écritures et stabilisé par une saine doctrine. Je brise tout esprit de perfectionnisme qui a entouré votre paix. L'ennemi veut que vous vous efforciez, que vous fassiez des performances et que vous gagniez ce que Dieu donne gratuitement. Mais je déclare que vous entrez dans la liberté de la grâce. Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je décrète que vous vous reposez dans l'œuvre achevée de Christ. Vous recevez l'acceptation inconditionnelle de Dieu. Vous vous détendez dans une approbation divine qui ne dépend pas de vos performances. Ce que l'ennemi utilisait pour vous maintenir en servitude devient le chemin vers votre liberté. Je commande à toute mentalité basée sur la performance d'être déracinée de votre pensée maintenant. Au nom de Jésus, toute tendance légaliste d'être brisée de votre compréhension religieuse, toute norme de perfection auto-imposée d'être brisée de vos attentes. Les jours d'épuisement spirituel à essayer de gagner la faveur de Dieu sont terminés. Les saisons d'épuisement émotionnel à tenter de mériter l'amour de Dieu sont finies, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je déclare que vous entrez dans une révélation de la grâce si puissante qu'elle transforme votre relation avec Dieu. Plus d'efforts, plus de performances, plus de gains, vous êtes accepté dans le bien-aimé, vous êtes approuvé en Christ, vous êtes embrassé par le Père. Ce que vous n'auriez jamais pu accomplir par l'effort humain a été librement donné par la grâce divine. Votre perfectionnisme est remplacé par l'amour parfait de Dieu. Vos efforts cèdent la place au repos surnaturel. Votre performance anxieuse se rend à une confiance paisible. À partir de ce jour, vous vivez de l'acceptation. Non pour l'acceptation. Vous ministrez de l'approbation. Non pour l'approbation. Vous servez par amour, non pour l'amour.
Toute mission d'orgueil spirituel qui a entouré votre humilité est détruite au nom de Jésus. L'ennemi veut que vous soyez élevés à vos propres yeux, résistant à la correction et inenseignable dans votre esprit, mais je déclare qu'une véritable humilité est formée en vous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je décrète que vous embrassez un cœur de serviteur, vous cultivez un esprit enseignable, vous développez une attitude corrigeable, ce que l'ennemi a voulu pour vous exalter de manière inappropriée devient la chose même qui vous positionne pour une promotion divine en temps voulu. Je commande à tout esprit d'arrogance d'être expulsé de votre caractère maintenant au nom de Jésus. Toute attitude de supériorité d'être écrasée dans vos relations, toute mentalité d'auto-importance d'être démolie dans votre pensée. Le Seigneur établit une humilité véritable comme votre fondement de grandeur, une vraie humilité d'esprit comme votre chemin vers l'exaltation, une authenticité de douceur comme votre qualification pour l'héritage. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je déclare que vous devenez comme Jésus, fort mais humble, puissant mais doux, autoritaire mais soumis à la volonté du Père. L'orgueil ne bloquera plus votre croissance spirituelle, l'arrogance n'entravera plus vos connexions relationnelles, l'auto-importance ne limitera plus votre efficacité pour le royaume. Le Saint-Esprit travaille profondément dans votre caractère, cultivant une humilité qui attire la présence de Dieu, invite la puissance de Dieu et libère la promotion de Dieu. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour votre chute par l'orgueil, Dieu l'utilise pour votre élévation par l'humilité, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Cet échange divin se produit dans votre vie maintenant. L'orgueil contre l'humilité, la résistance contre l'enseignabilité, l'autosuffisance contre la dépendance à Dieu. J'annule tout esprit d'offense qui a entouré vos relations. L'ennemi veut que vous soyez blessés, retirés et enfermés, mais je déclare que la grâce du pardon est déversée sur votre cœur. Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je décrète que les vieilles blessures perdent leur aiguillon. Les trahisons passées perdent leur pouvoir. Les blessures profondes perdent leur douleur. Ce que l'ennemi utilisait pour vous séparer des autres devient la plateforme pour démontrer un pardon surnaturel. Je commande à toute racine d'amertume d'être arrachée de votre cœur maintenant au nom de Jésus. Toute graine de ressentiment d'être extraite de vos émotions. Toute trace de non-pardon d'être purgée de votre esprit. La prison de l'offense dans laquelle vous viviez est démolie par la puissance de Dieu. Les chaînes d'amertume qui vous ont liés sont brisées par l'amour de Dieu. Les murs d'isolement qui vous ont entourés sont abattus par la grâce de Dieu. Veillant à ce que personne ne manque la grâce de Dieu, de peur qu'aucune racine d'amertume poussant ne cause du trouble et que par là plusieurs ne soient souillés. Je déclare que vous entrez dans un pardon surnaturel qui dépasse la capacité humaine, une grâce divine qui s'étend au-delà de l'habileté naturelle, un amour céleste qui surpasse la limitation terrestre. Vous êtes libérés de la prison de l'offense non seulement pour votre propre libération, mais pour la restauration des relations d'alliance, non seulement pour votre guérison personnelle, mais pour la reconstruction de connexions stratégiques, non seulement pour votre liberté émotionnelle, mais pour l'avancement des desseins du royaume. Ce que l'ennemi a voulu utiliser comme une barrière permanente entre vous et les autres, Dieu le transforme en un puissant témoignage de son amour restaurateur.
Vos plus grandes offenses deviennent le cadre de vos plus grandes démonstrations de pardon. Père, selon le psaume chapitre 17, verset 2, que de ta présence vienne mon jugement, que tes yeux regardent les choses droites. Je prie que toute personne connectée à cette prière expérimente une vindication divine, qu'elle soit justifiée devant ses accusateurs, qu'elle soit défendue devant ses critiques, qu'elle soit exonérée devant ses juges. Je déclare que Dieu lui-même combat vos batailles. Le tribunal céleste a statué en votre faveur. La justice divine est exécutée en votre nom. Ce qui semblait être un cas désespéré est renversé par le juge suprême de l'univers. Je commande à toute fausse accusation contre votre caractère d'être réduite au silence maintenant, au nom de Jésus. Toute accusation malveillante contre votre intégrité d'être rejetée par décret divin, toute déclaration calomnieuse contre votre réputation d'être annulée par le verdict du ciel. La saison d'être mal compris, mal jugé et mal représenté est ending aujourd'hui. Le temps de souffrir sous de fausses allégations, des critiques injustes et des évaluations inéquitables s'achève à cet instant. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera et toute langue qui se lèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Je déclare que la vindication divine se manifeste dans votre situation, non par votre propre défense, mais par l'intervention de Dieu. Non par vos propres arguments, mais par les preuves du ciel. Non par votre propre effort, mais par un timing surnaturel. Ce que l'ennemi a conçu pour endommager de façon permanente votre réputation, Dieu l'utilise pour démontrer de manière décisive sa fidélité. Les domaines même où vous avez été le plus violemment attaqué deviendront les domaines où la vindication de Dieu sera révélée de la manière la plus glorieuse. Vos accusateurs verront la main de Dieu vous défendre. Vos critiques témoigneront de la faveur de Dieu vous entourant. Vos juges observeront la bénédiction de Dieu sur vous. L'Éternel combattra pour vous et vous vous resterez tranquille. Votre vindication ne vient pas de source humaine, elle vient directement de la présence du Seigneur. Alors que nous clôturons ce temps de prière puissant, je veux déclarer une dernière parole sur votre vie. L'ennemi vous a entouré, mais Dieu entoure l'ennemi. Le psaume chapitre 125 verset 2 dit: comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Vous n'êtes pas à la merci de vos circonstances sont à la merci de votre Dieu. Vous n'êtes pas défini par les attaques contre vous, vous êtes défini par celui qui vous défend. Vous n'êtes pas limité par les stratégies de l'ennemi, vous êtes habilité par la souveraineté de Dieu. La bataille peut faire rage, mais la victoire est déjà assurée. L'ennemi peut attaquer, mais votre défenseur ne dort jamais. Les ténèbres peuvent menacer, mais votre lumière ne peut être éteinte. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Cesse votre assurance divine, cesse votre garantie céleste, cesse votre confiance surnaturelle. Je déclare qu'à partir de cet instant, vous marchez dans un nouveau niveau de protection. Le mal qui vous a entouré a été repoussé. Les ténèbres qui vous ont encerclés ont été dissipées. Les ennemis qui vous ont cernés ont été dispersés. Le psaume chapitre 17 a été activé sur votre vie et le bouclier de protection de Dieu est fermement en place. Votre percée a commencé, votre délivrance est en marche, votre victoire est assurée.
Rien ne peut s'opposer à ce que Dieu a établi. Aucune force ne peut résister à ce que le ciel a décrété. Aucune puissance ne peut vaincre ce que le sang de Jésus a scellé. Votre protection n'est-ce pas temporaire mais éternelle. Votre couverture n'est-ce pas partielle mais complète. Votre défense n'est-ce pas humaine mais divine. Le Seigneur lui-même se tient comme votre bouclier, votre forteresse, votre haute tour, votre libérateur, votre force et votre salut. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et se trouve en sûreté. Tapez Amen si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Partagez cette prière maintenant. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre expérimente la liberté ce soir. Dieu a entendu votre cri et sa réponse est déjà en chemin. Alors que ce temps de prière touche à sa fin, souvenez-vous de cette vérité. Vous n'êtes pas entouré par l'ennemi. Votre ennemi est entouré par Dieu. Le Seigneur a entendu votre cri. Son bouclier couvre maintenant votre vie, votre maison, votre esprit et votre avenir. Ce qui cesse de lever contre vous a été repoussé. Ce qui était caché a été exposé. Ce qui était destiné au mal est transformé en votre bien. Avancez dans la paix. Le courage et la confiance, sachant que le Dieu qui ne dort jamais veille sur vous. Si cette prière vous a béni, tapez Amen. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de protection ce soir et restez ancré dans la présence de Dieu. Merci d'avoir prié avec Seigneur Hugues Adoration. Que le Seigneur vous entoure maintenant et pour toujours. Amen.